Bonjour, nous voici ensemble dans ce tutoriel pour préparer un petit album genre portfolio que vous avez pris en kit dans la boutique. Il y a dedans des papiers cardstock blanc, des cartons gris, du papier de la marque Lemoncraft, un badge différent suivant les kits mais assorti à la collection, cette découpe de porte, ainsi que des petits embellissements, des petites découpes, le ruban, de dots, un œillet. Donc on va commencer cette réalisation d'album. Alors on va prendre, alors si vous avez l'Easy Corner, bien sûr, vous savez, si vous me suivez, que vous avez l'habitude de faire les couvertures avec moi, donc on va prendre, donc les deux cartons font 13,8 par 21 de haut et la tranche 2 par 21 de haut. Donc vous allez déjà mettre du double face tout autour du carton et à l'intérieur. Donc si vous suivez déjà mes tutoriels, vous savez déjà comment je procède à chaque fois pour faire les couvertures d'album. Préparer nos couvertures. Donc on met du double face tout le tour du carton gris et un morceau en travers. Pareil pour le deuxième, là j'ai pris du 9 mm. Donc dans la boutique Scrap Merveilleux, vous trouvez encore la colle et les scotch ainsi que les aimants afin de réaliser vos albums. Il vous faudra aussi des bandes de mousse de 2 mm de hauteur qui sont en plaques comme ceci. Et je vais utiliser une encre couleur bleue. Là, c'est la couleur jean de chez Distress Oxide, mais vous pouvez utiliser aussi l'eau sang d'elfe de chez Versamagic que vous aviez il y a quelque temps dans la boutique. Alors, on va prendre un premier cardstock blanc. Vous allez le plier comme ça et tester la résistance. Il y a un côté qui est un peu plus dur, voilà, comme ceci. Donc on va pas utiliser le côté dur, on va utiliser le côté souple pour que notre reliure d'album, notre tranche ne craque pas. Alors vous le mettez dans ce sens, le côté lisse devant vous. Vous allez prendre votre Easy Corner. Si vous ne l'avez pas, vous mesurez 1,5 cm tout le tour. Là, vous venez le placer dans le coin de votre papier cardstock et vous allez tracer l'angle intérieur. Vous pouvez même tracer ce petit trait ici. Là, vous allez pouvoir venir coller votre carton gris sur le repère de l'angle. Les kits sont en série limitée, je vous le dis. Donc vous venez coller dans l'angle ici. On va maintenant coller la tranche. Vous prenez votre outil, vous avez un petit décroché ici, vous venez le plaquer contre et vous allez coller votre tranche contre l'outil. Et là, vous avez le bon espace. Ici, vous collez la dernière partie. Alors là, vous n'allez pas enlever ce morceau-là parce qu'il va manquer un petit peu de double face. Par contre, on va rajouter un morceau ici pour que le cardstock soit bien collé au carton. Donc juste la longueur du carton gris, à peu près 21 cm. On va enlever la protection du double face. Alors c'est un petit album où j'ai prévu de mettre 12 photos. Si vous voulez en mettre le double, il vous suffira de rajouter des pages à votre album. Donc vous revenez avec votre outil, le placez contre le papier, contre le premier carton gris, pardon, et là vous allez coller. J'ai enlevé le double face ici.
Alors, je vais remettre la protection. En plus, je vous dis de ne pas l'enlever et puis je l'enlève. Bon, vous voyez par habitude un petit peu les réflexes qu'on a. C'est incroyable. Alors, donc ici, pour le bas, je suis un petit peu encombrée. Dans le coin, vous allez venir, donc vous tournez votre outil, vous venez le plaquer contre le carton gris et vous allez tracer l'angle ici, ainsi que ce trait ici. Et là, vous allez retourner l'easy corner, le placer contre ici et venir tracer comme ça, en avançant votre outil tout le long. Ça va vous donner le trait de coupe. Donc vous prenez un ciseau, vous découpez votre angle ici et tout le long. Et ce morceau, on va le récupérer pour finir de couvrir notre couverture. Donc on va retourner ici notre carton et là on va venir poser le cardstock vraiment contre le premier. On le retourne, vous remarquez votre angle. Pareil en bas. Et là, voilà. On va couper. Alors, commençons à retourner le papier sur l'intérieur du carton. Vous marquez déjà le pli comme ceci, tout le tour. Et là, vous allez placer du double face sur le haut de votre cardstock, tout le long et tout autour, bien sûr. Donc on a besoin de notre plioir. Donc vous allez enlever la protection en haut et rabattre votre cardstock bien sur le carton. Vous allez prendre le plioir et venir écraser légèrement ici entre les deux plis de la tranche et venir jusqu'au bout écraser le petit bout de cardstock ici. Vous allez faire pareil pour le bas. Et ensuite les côtés. Et là, on a vraiment de jolis coins. Regardez, déjà la jolie couverture. C'est super. Alors, pour la suite, hop là. Donc, on va, tant qu'on est sur la couverture à plat, donc la partie où il y a le raccord du cardstock, ça va être notre devant de l'album. Donc, pour cette partie-là, on va recouvrir en deux morceaux. On va prendre cette feuille et on va découper une bande d'1 cm et une bande de 13 cm
et on va en découper une autre de 1,8 pour mettre sur la tranche. On va recouvrir en 3 parties ici. Centimètres, je réfléchis. Ok, alors. Alors attendez, je vérifie juste les dimensions. Un petit centimètre, ok. Alors déjà, on découpe une bande d'1 centimètre. On va l'ancrer. En bleu. Mettre un morceau de double face à l'arrière. Donc si vous prenez le 9 mm, c'est la bonne taille. Donc coupez pour l'instant que ce papier. On va ajuster sur la couverture. Donc on va le placer en laissant un petit peu de blanc en haut et en bas. Alors il ne recouvre pas la bande ajourée, hein, la bande, le raccord on va dire. Il ne recouvre pas le raccord. Le raccord, on va le recouvrir avec ce cordon couleur marine. Donc on va venir, on va mettre du double face dessous et on va le faire venir à l'intérieur, comme ça on va le coller sur l'intérieur. Donc là vous pouvez utiliser un double face plus petit. Je vais prendre du rouge de 6 mm. Je le fais redescendre un petit peu sur l'intérieur afin de coller le retour du ruban. Donc j'en mets environ 2 cm sur l'intérieur, à peu près. On va enlever la protection et on va venir coller notre ruban. Un petit peu plus. Vous le faites rentrer sur l'intérieur. Il faut laisser apparaître un petit peu de blanc contre le ruban. Et sur l'intérieur, on le colle dedans. Alors s'il y en a un petit peu trop comme ici, on va le recouper. Alors je vais peut-être l'enlever. Est-ce que ça se défait? Et le équilibrer, mettre un petit peu plus ici de ruban sur l'intérieur. Ouais, ça le fait. L'avantage des rubans, c'est qu'on peut les décoller et les recoller. Parce que j'en ai pas assez sur l'intérieur. Voilà. C'est mieux. Et là, vous prenez du double face rouge, bien costaud. Et on va maintenir le ruban ici sur l'intérieur. Alors ne faites pas trop dépasser le double face sur l'extérieur, puisqu'on va laisser du papier blanc et il ne sera pas recouvert de papier à motif. Donc ici, on va mettre, comme j'avais dit, 11, il va falloir un petit peu plus. 11,5, 11,8, 11,8. On va découper à 11,8.
va vérifier ce que ça donne. Voilà, il y en aura un petit peu de blanc de chaque côté. C'est parfait. Tant qu'on y est, on découpe un morceau d'1,8 pour la tranche. Et on va l'ancrer. On va coller maintenant ces deux morceaux de papier décoratif. Vous pouvez coller à la colle si vous préférez. Et vous venez coller. Alors il y a un petit dégradé hein, du foncé au plus clair, suivant le côté que vous avez découpé. Essayez de faire suivre le dégradé. Et on va coller sur la tranche un petit morceau. Vous centrez et vous collez. Pour l'intérieur de la tranche, ici, on va avoir besoin d'un morceau de cardstock blanc. Donc, on va regarder dans la chute qu'on a. Ça peut passer. Donc, on va découper un morceau de 20 cm de hauteur, de longueur. Donc, 20 cm. Alors, c'est pas très droit, mais c'est pas grave, puisque ce sera caché. On découpe surtout la longueur. Ici, vous pouvez enlever ce petit bout. Et là, on va le coller ici pour cacher la tranche. Alors, vous allez mettre du double face à l'intérieur de la tranche, uniquement sur le carton gris, pas sur le papier craft. Donc ici et là. Et comme le papier de la tranche est petit, on va pas en mettre là, on va recouvrir directement l'arrière de cette pièce de cardstock. Tout le tour. Vous faites tout le tour comme ça. Là, vous centrez en hauteur, donc ça va pas totalement jusqu'en haut. Vous avez normalement un demi-centimètre en haut et en bas. Et là, avec le plioir, vous allez repasser délicatement dans le pli de la tranche. Ça craque un peu des fois avec le double face, mais après, le bruit passe. Alors, nous allons poser du ruban pour fermer notre petit album. Donc, vous allez mesurer le milieu. Donc, comme on a 21, et bien à 10,5 ici sur le carton gris, vous allez faire un petit repère. Et pareil de l'autre côté, à 10,5. Là, c'est votre milieu. Donc, vous placez un bout de double face rouge bien costaud. Un petit morceau ici uniquement sur le carton gris. De chaque côté.
Donc vous avez du ruban, donc un morceau, vous pouvez mettre un morceau d'environ 25 cm de long. Donc là j'ai pris du argenté et je vais le placer sur mon double face. Donc ici ce n'est pas collé sur le cardstock blanc, c'est libre. On recouvre ça bien de double face encore rouge, une bonne longueur, là bien costaud, parce que c'est une partie qui va être sollicitée. Et on va faire pareil pour le côté gauche. Alors, on va passer à l'intérieur ici donc de notre album. Je vais utiliser une jolie page à motif, celle qui a le papillon ici, et on va découper 13 cm de large. Donc, je mets ma feuille dans le sens inverse pour découper ici, donc 13 cm. On va garder toute la hauteur. On va bien ancrer le bord. Et on va venir recouvrir ici donc l'intérieur de notre page. Donc vous voyez, on a un petit peu de blanc à droite et un petit peu sur la gauche. Vous pouvez enlever la protection ici du double face, ainsi que sur le ruban. Là, on va prendre du 10 mm rouge, parce qu'on a vraiment la partie avec les rubans ici à bien maintenir à plat. Donc notre côté gauche ici, on va mettre du rouge. En haut et en bas également. Sur le côté gauche, vous pouvez mettre du blanc. C'est suffisant. Sinon, vous restez avec le rouge, comme vous voulez. Je crois que j'en ai plus là. Je suis à la fin du rouleau. Alors, des fois c'est un peu prise de tête à décoller. Voilà, il suffit de piquer avec l'aiguille. Essayez d'être bien centré et aligné. Alors cette page, je ne mettrai pas de photo dessus, mais si vous voulez faire une petite cascade sur ce côté, vous pouvez aussi. Ça vous fait doubler le nombre de photos. Moi, je vais placer les photos uniquement sur le côté droit. On va utiliser du coup cette chute pour venir recouvrir ici cette partie et une deuxième chute ici pour recouvrir cette partie ici. Donc on a juste à ancrer et à coller en fait. Et là, double face.
enlever la couverture. Donc vous alignez à la même hauteur que la page de gauche. Et vous rajoutez le deuxième morceau. Ici, on va placer un œillet. Donc vous prenez la crocodile, vous allez faire la perforation avec le gros trou. Donc vous venez sur le haut ici. Hop là. Vous allez venir au milieu de votre tranche et embuter. Là, je suis à 1,5 cm de hauteur. Je vais faire ma perforation. Ensuite, nous allons poser l'œillet. Donc vous placez votre petit œillet dans le trou. Vous avez réglé votre crocodile à 3C, ici, sur 3C. Et vous placez votre œillet sur la base et vous serrez. Voilà pour cette partie-là. On va décorer la tranche de l'album. Donc pour ça, j'ai découpé donc la fenêtre, enfin la porte. J'ai laissé pas du tout de blanc autour. Vous pouvez ancrer le bord. Et cette fenêtre, on va la coller en mettant de la hauteur avec des mousses 3D à l'arrière. Donc là, vous allez prendre les bandes de 2 mm ou alors le rouleau, ben c'est encore mieux si vous avez le rouleau de mousse comme ceci. Déjà le bazar sur mon plan de travail. Si vous avez le rouleau de mousse de 2 mm, vous en avez en boutique, c'est très pratique. Et bien vous allez mettre comme ça plusieurs bandes. Alors ça vous évite de prendre les petits carrés de mousse 3D et de les coller un par un. C'est quand même beaucoup moins long comme ceci. Venez pas complètement au bord. Et je vais rajouter un morceau ici. De manière à avoir une belle hauteur. Alors on reprend notre couverture et là on va la centrer sur cette partie là. Donc on ne tient pas compte du bleu, on s'arrête ici et là vous centrez votre porte. Donc en hauteur vous avez également environ 1 cm en haut en bas, pas tout à fait. Là vous collez. Super. Donc j'ai prévu, comme on peut décorer puisque l'intérieur ici je vais rien mettre, donc on ne sera pas gêné si on met l'épaisseur derrière. Donc ici j'ai prévu pour la décoration, vous avez une découpe d'étoiles de mer qu'on va coller par ici. Là on va utiliser le pistolet à colle, donc vous pouvez le mettre à chauffer. On va utiliser une algue, une grande algue et une plus petite en pailleté ici. Et ensuite on mettra donc notre badge. Donc on a un badge à mettre. Donc là j'ai choisi, donc pour le badge j'ai choisi le petit garçon. Bon, il y en a 4 différents, donc suivant le lot vous aurez pas forcément le même. Donc on va commencer à coller. Là je vais coller au pistolet à colle. Donc je vais mettre un peu de colle derrière mon étoile de mer.
Je vais essayer de ne pas la faire dépasser de la couverture. On enlèvera les fils de colle après. Et on va coller par-dessus le badge. Je le place ici en bas. Alors j'ai prévu de coller, alors là je vais le coller avec, avec le Glossy Accent. Donc vous pouvez enlever les petits fils de colle. Là je vais mettre des petits diamants comme ça, iridescents, que vous aviez en boutique. Donc je vais en coller 3. Et je vais les placer donc sur les coraux là. Donc je vais en mettre une sur le bleu ici, ça va bien se voir. Donc vous mettez un bon point de Glossy. Par ici vous en rajoutez un. Là où vous voulez en placer en fait, je vais en mettre un par ici également. Et là vous venez les déposer sur le Glossy. Ils sont iridescents, donc c'est joli, c'est irisé, il y a des reflets. Ça fait un peu aurore boréale de chez Swarovski, si vous connaissez, si vous avez fait des bijoux, par exemple. Et on va laisser sécher. Allez, je vous montre. Oh, j'aurais dû faire passer ce fil derrière. Voilà ce que ça donne. Donc on les voit. On va laisser sécher cette partie-là de l'album en attendant de continuer avec nos pages. Allez, on range tout ça. Donc pour ça, je vais reprendre une feuille de cardstock blanc. Et on va découper 3 morceaux. On va découper 3 parties. Alors j'en ai fait 3 en blanc et 2 en papier à motif. Donc là, on va découper à 15, 2. Je la colle plein les doigts. On va découper à 15,2 cm. En fait, 6 inches si vous allez sur les inches. Et là, on va découper à 13. Donc là, vous pouvez faire 2 morceaux ici à 2. Et on va découper un 3e. Je regarde parce que j'ai une chute. Je vais prendre la chute que j'ai. Hop là. Quelle longueur ça fait? Ben non, c'est trop court. Donc je vais reprendre celle-ci. Donc 6 inches sur 13 cm. Donc là, ça m'en fait 3. Et dans le papier à motif, donc on va prendre cette jolie feuille et celle-ci également. Et on va découper encore 2 morceaux pareils de la même taille. Donc si je veux garder l'hippocampe, je vais tourner ma feuille dans ce sens et je vais la découper à 13 cm. Dans l'autre sens à 6 pouces, 15,2. Pour celle-ci, on va faire pareil. 13 et 15,2. Et maintenant, on va faire des plis. Donc là, ici, vous allez utiliser votre plioir. Vous faites un pli à 1 cm du bord. Donc sur la partie qui fait 15,2, la plus longue. Vous voyez, ça donne ça.
Donc là, on fait pareil pour nos 5 morceaux, les 3 cardstock plus le papier à motif. 1 cm. Et on va ranger ici. Alors, j'ai prévu, alors ici vous allez coller du double face, une bande de double face sur chaque morceau, donc sur le pli d'1 cm. Et sur le bas, on va faire une petite découpe avec une perforatrice. Ici, je prends celle de chez Crafter Compagnon Art Déco, donc un petit coin tout petit, mais vous pouvez prendre un autre modèle, il n'y a pas de problème. Alors, donc je vais mettre des photos sur cet album parce que mes filles ont fêté leurs anniversaires et du coup elles sont parties faire un petit week-end au Baléares. Donc du coup je leur ai piqué des photos qu'elles ont mis sur Facebook et Instagram pour faire ce petit album et leur faire la surprise de leur offrir avec les photos dedans. Donc j'ai imprimé les photos avec la Canon Selfie. Et en fait, il y a un contour de blanc autour qui me sert pas, que j'ai redécoupé. Alors, je ne sais pas quel format elles ont fait dans leurs photos, mais par exemple, celle-ci, elle est carrée, celle-ci, elle est rectangulaire, mais pas très large non plus. Donc, tous leurs formats sont dans elles font 12... Combien elles font de long? 12,5 avec un petit peu de blanc, j'ai recoupé le tour. Et moi, l'idée, c'est de les mettre à l'horizontale, comme ça. Si vous voulez mettre des photos debout, dans ce sens, et plus longues, alors moi, il doit y en avoir une, c'est dans le portrait. Bon, j'ai fait un premier album avec une photo de ma première fille, parce que c'était pour son anniversaire, et du coup, j'ai mis la photo debout, comme ceci. Je vous la montre pas trop parce que ça va la gêner de voir qu'on la voit en vidéo, en maillot de bain en plus, la pauvre. Voilà, donc vous pouvez mettre des photos en hauteur si vous voulez, ça passe. Hein. Vous pouvez rallonger un petit peu les pages si vous voulez, vu qu'il en reste. Si vous voulez mettre des photos plus longues, c'est possible. Donc pour les cardstock, on va mettre un petit peu de bleu sur l'endroit, comme ça, sur le devant juste, et le petit pli ici. Donc on va faire toutes les feuilles avec un petit peu d'encre bleue. Vous pouvez également recouper les coins des photos avec la perforatrice de coin. J'essaie de pas trop en mettre non plus. Bon là, ça se verra pas. C'est pas nécessaire. Je vais venir coller. Alors, est-ce que ça va être sec, ça? Je sais pas. Non, c'est pas encore sec avec le glossy. Donc, je peux pas venir le coller à l'intérieur. Ou sinon, il faut que je fasse très attention de ne pas toucher cette partie-là. Hop là. On va essayer quand même. Donc je vais mettre une petite cale à l'arrière ici pour pas que mes embellissements se décollent. Et on va venir coller ici une première page. Alors j'ai choisi donc celle-ci que je trouve la plus jolie en fait pour la couverture de cette petite cascade. Donc vous allez placer votre papier à environ 1 cm du haut. Alors on essaie de l'aligner par rapport au papier à motif hein, aussi, d'être droite. Et là, vous collez à plat comme ceci. Vous relevez et vous avez ici votre pli. Et là, on va coller contre le pli blanc. Donc, vous le repliez comme ceci et vous venez
contre votre premier pli, vous alignez. Alors essayez de suivre aussi le bord du papier qui est collé. Ça vous donnera un repère. Vous voyez, il faut que ce soit bien aligné, sinon ce serait pas très joli. On va mettre encore une blanche. Après, on mettra une bleue et encore une blanche. Alors moi, je vais coller quelques photos dessus et ensuite elles pourront rajouter, comme j'en ai imprimé par exemple pour celui-ci que 5, elles pourront après rajouter des photos à l'intérieur qu'elles auront imprimées. Par contre, il nous reste ceci. Donc ça, on va l'utiliser. Là, on a la bonne largeur. Donc on va utiliser une perforatrice de bordure et on va faire des petites décos qui nous serviront à décorer les pages. Je vous montre. Par exemple, je décale ça. Je prends ma perforatrice de bordure. Je vais mettre une feuille de papier dessous pour récupérer les petits confettis. Donc je vais la perforer. Désolée pour le bruit. Je vais garder ces petits bouts qui vont me servir pour la déco. Je vais encore faire l'autre côté. Et je vais les redécouper en deux par le milieu. Ça me fera deux bordures supplémentaires. Parce que sinon ce serait trop large. Avec le massicot, je vais venir découper le milieu. Je vais d'abord faire la deuxième avant de découper. Donc vous savez comment ça fonctionne. Le principe, c'est que vous avez le dessin ici en couleur. Vous venez positionner votre découpe pile sur le motif. On doit retrouver votre motif à l'intérieur. Et là, quand vous êtes bon, ben vous pouvez couper. Et du coup, votre motif se suit bien. Un petit peu l'épaisseur de dessous. Le principe est toujours le même. Il y a des perforatrices qui ne font pas la chute ici. Donc vous pouvez faire plus de découpe. Prenez le reste du papier et continuez à faire quelques découpes. Donc là, on va les découper par le milieu. À peu près au milieu. Pareil pour celle-ci. Je vais peut-être un petit peu vite, mais vous pouvez mettre sur pause le temps de faire vos découpes. J'encre légèrement. Le foncé, ça se voit pas, mais sur le clair, c'est plus joli. Vous pouvez utiliser la couleur aussi de derrière. Hein, ça, c'est vous qui choisissez. C'est toujours assorti au papier, donc il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vais rester dans les bleus, puisqu'il y a pas mal de bleus sur les photos. Parce qu'il y a toute la mer ici, et ça me plaît bien comme ça. Alors là, à l'arrière de ces petites bordures, je mets du double face de 3 mm. Comme c'est fin, vous pouvez prendre du blanc. Ça colle suffisamment pour cette petite décoration. Et vous pouvez aussi coller à la colle.
sur la première page de l'album, je mettrai une photo. Ici, on va mettre aussi du double face. Alors j'aurais voulu mettre une photo du portrait d'une de mes filles en première page, comme j'ai fait pour les deux autres albums. Mais c'est elle qui prenait les photos souvent, donc elle est pas seule en fait sur la photo en portrait, donc c'est dommage. Il va falloir que je choisisse une photo où elles sont toutes les trois, qui est bien représentative de leurs vacances. Bon, je vais prendre celle-ci. Alors, hop là. Et je vais venir coller une photo déjà. Donc je prends celle-ci, je vais venir la mettre ici. Alors c'est dommage, on voit pas trop l'hippocampe, mais tant pis. Après je peux encore enlever un petit peu de blanc sur le haut et le bas pour essayer de garder le maximum de papier à motif en fait. Je vais enlever du blanc. Et ici, comme je vais redescendre un petit peu pour encore gagner un petit peu de place, je vais refaire les découpes en coin. Et je vais même les faire en haut. Ça fera comme un petit cadre. Vous pouvez aussi ancrer si vous voulez. Là, je ne vais pas le faire. Et du coup, comme je vais coller ça ici, je ne vais pas mettre trop de colle et tout ça. Je vais juste mettre une bande de double face en bas, une en haut, et ce sera suffisant. Ou sinon, on peut prendre des glue drops et puis elles pourront, à la limite, déplacer les photos comme elles veulent. Moi, je vais juste coller ça comme ça. Je vais me rapprocher du bas le plus possible, essayer de centrer. Et d'être aligné. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc j'ai à ma disposition deux jolies photos dans les turquoises et vert d'eau que je viendrai coller par ici par exemple pour faire la déco. Alors ça en dernier puisqu'il faut que ça sèche, je vais avant d'ajouter les photos, ça je vais le faire en privé, on va pouvoir rajouter de la décoration, c'est-à-dire qu'ici par exemple je peux coller une jolie bordure et venir mettre la photo au bord comme ceci. Ça leur laisse de la place, elles pourront écrire, ou mettre ici, donc à l'intérieur, comme on est blanc sur blanc par exemple, ici mettre une petite toute petite bordure comme ça fine. Sinon vous découpez une petite bande de papier. Là, je vais mettre par exemple du bleu marine, ça ressortira davantage. Vous pouvez découper une toute petite bande de papier de 8 mm et venir la coller ici pour faire un peu de couleur en fait, que ce soit moins blanc. Et je vais rajouter une jolie bordure ici sur le haut par exemple. Vous pouvez également faire une petite pochette. C'est une idée encore de décoration supplémentaire. Ici sur le bas, sur le blanc, eh bien, on peut encore en rajouter une. Et comme ça, quand on va fermer l'album, ici, eh bien, on aura une petite déco bleue en dessous, comme une dentelle. Je vais la coller. Donc vous gardez bien sûr votre joli coin découpé et vous venez juste dessus. Là, ici, je vais décorer aussi. On va rester dans les tons. Donc là, ça fait encore un emplacement photo sur cette partie-là. Un de plus. Vous voyez, ça fait joli et propre. Je vais essayer d'embellir plutôt les pages qui sont blanches, unies. Je vais mettre celle-ci ici. J'ai de l'encre plein les doigts, on dirait un schtroumpf. Un schtroumpf, un schtroumpf.
Ah, c'est joli comme ça aussi, ça ferait une belle finition. Je vais la rajouter là. Amusez-vous à découper des bordures comme ça, à coller. Ici, je vais mettre une claire. Et en dessous, la dernière, une plus foncée. Sinon, vous pouvez également en mettre une ici. Et ça fait une petite page déco. Ouais, c'est bien, je vais la mettre en haut. Je vais la mettre en haut. Bon, il vous reste un peu de papier, vous pouvez en découper d'autres, hein, faites-vous plaisir. Voilà, bon là, après je collerai les photos. Donc ici, on va mettre les fleurs. Je vais coller à la colle, à la taquiglu. Je vais la placer un petit peu sur le côté ici, mettre la deuxième. Alors je la place en quinconce. Et ensuite j'ai deux dots bien bleu foncé. Ici, je vais mettre une petite au cœur. Donc il en reste une, ben, vous regardez où vous voulez la placer. Suivant les photos que vous allez mettre, je vous laisse libre de la mettre où vous voulez. Ici, on a fait une petite perforation. Alors, est-ce que c'est sec ça? Ben non, c'est pas sec, du coup, c'est tombé. Ça colle. C'est pas tout à fait sec. Bon, il faudra que j'en recolle une après. Donc, ici, on peut faire passer un petit bout de ruban, comme ça, juste... Bon, il faut que je trouve un petit bout de ruban que je ferai passer ici juste pour pendoyer. Et puis donc notre album, notre petit portfolio est terminé. Ah si, la petite touche finale quand même, mon petit gel pailleté Stickles couleur Platinum, là sur tout ce qui est un petit peu clair, comme les étoiles de mer, tout ce qui est dans les tons. Je vais repasser un petit peu dessus, la petite corde là. Ici, je vais en rajouter. N'hésitez pas à en mettre un petit peu. Donc là, il y a un joli motif, mais c'est plat. Si jamais vous voulez rajouter une petite photo, vous pouvez toujours, ou une date, quelque chose, vous pouvez décorer encore cette page-là. Hein. Vous pouvez mettre du relief, vous pouvez vous amuser, faire des petites découpes et les rajouter. Donc c'est un petit album qui est très facile à offrir, avec photo ou sans photo. Voilà, je ne vais pas en rajouter davantage. Peut-être sur la couverture, je viendrai en mettre un petit peu. Ici, par exemple, on a les poignées, ce qui est un peu dans les marrons, en fait. On peut rajouter quelques petits points de brillant, comme ça. Pas trop, ayez la main légère. Si jamais vous en mettez un gros paquet, vous en mettez un gros paquet, vous pouvez toujours passer un petit coup de doigt comme ça avant que ça sèche pour l'essuyer. Donc voilà pour ce petit album. J'espère que ce kit vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Vous avez toujours la boutique Scrap Merveilleux qui vous propose des kits avec les tutoriels et des produits de la marque Scrap Merveilleux, ainsi que les colles et scotch pour réaliser vos albums. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de continuer à me suivre. C'est super. Bye bye.